Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont peut-être arrivées ou peut-être pas. Car dans ces 3 anecdotes, il va y en avoir une qui est fausse et les 2 autres seront vraies. Donc, à vous de deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse et laquelle est la vraie. Donc, on ne perd pas de temps et on va commencer par la toute première anecdote. Donc, je vous pose dans le contexte, comme il y en a qui doivent potentiellement le savoir. Il y a quelques mois, quand j'étais encore à l'école, Michou, Andrea, Elsa, Raph, ils sont venus me voir à Lorient en me faisant une surprise. Donc ils sont venus me chercher à mon lycée. Je vous refais un peu leur parcours. Moi j'étais en cours, eux ils se sont un peu incrustés dans mon lycée. Ils ont réussi à passer, blablabla, ils se sont posés sur des bancs. Moi je les ai pas vus, j'ai tracé ma route pour avoir mon bus, pour rentrer chez moi. Je parle avec un pote, on parle, voilà. Et d'un coup je me fais choper par derrière, je me fais attraper. Et là je me dis wesh c'est qui? Je me retourne et là mon cerveau s'est déconnecté. Gros moment de bug, je me dis attends c'est une vanne. Qu'est-ce que vous foutez là, vous 4? La semaine se passe, il reste 3-4 jours. Tout le monde rentre chez soi. Il se passe peut-être 3 jours, 3-4 jours, un truc comme ça. Et voilà une rumeur qui tourne sur moi dans le collège de mes sœurs. Comme quoi, je vais être convoqué à un conseil de discipline pour intrusion de personnes dans un lycée. Et il se trouve que le jour d'après, je suis en classe et quelqu'un rentre dans la classe et m'annonce comme quoi je suis convoqué à 13 h. Je me dis, hein? Ok. Je sais pas pourquoi, mais... Et sur le coup, j'avais pas fait le lien entre ça et ce qu'on m'a dit, la veille. Du coup, j'y vais et c'est en arrivant devant, je me dis, ah, attends, je sais peut-être pourquoi. Vous allez savoir un peu plus tard. Donc je rentre, je dis bonjour, voilà. Il me fait m'asseoir, il me dit, bon, j'imagine que tu sais pourquoi t'es là. Tu sais que c'est illégal, que on peut l'attaquer en justice, que ça peut partir très loin. Il a divulgué un nom de prof qui n'existe pas du tout. Le nom de cette prof, elle n'existe pas du tout. Parce qu'il a dit en story, ouais, là il est en cours de chez madame, blablabla, voilà. C'est la prof n'existe pas. La prof n'existe pas. C'est simple. Donc du coup il me dit ça, voilà, ça peut partir très loin, on peut l'attaquer en justice, blablabla. Et là il commence à me demander, mais toi tu es complice, tu le savais. Donc là je lui dis, bah non, sachant que c'est une surprise, moi je pouvais pas savoir. Et il me redit, t'es sûr que tu sais pas? Je suis un interrogateur de police ou je suis au lycée? Donc je lui ai redit, non, je ne savais pas, c'était une surprise, ils m'ont surpris en dehors du lycée, j'étais pas au courant. Il me dit, t'es sûr de toi? Et là, je commence un peu à tilt parce qu'il me titille, tu vois. Et là, je lui dis, bon, c'était une surprise, ils m'ont surpris en dehors du lycée, j'étais au courant de rien du tout, donc voilà, moi j'y suis pour rien. Là, il me dit, ok. Là, je pense qu'il avait compris parce que je commençais un peu à m'énerver parce que c'est quand même saoulant quand on te reproche quelque chose que tu n'as jamais fait et que tu te justifies 3 fois de suite. C'est énervant. Donc du coup là il me dit ça, bon et après il me parle, blablabla, c'est illégal. Donc après il me dit bon, je t'ai convoqué pour autre chose aussi. Et là je lui dis oui je sais, c'est par rapport à mes absences. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais en première, j'étais pas mal absent à cause de tournage. Le lycée, c'est pas justifiable. C'est pas une absence justifiable. Donc il me dit oui, ça aurait pu, mais non. C'est là, franchement, je pense que c'est la plus grosse connerie de toute ma scolarité, de ma vie. Il me sort. Donc je rappelle que c'est le professeur adjoint, hein, quand même. Il me sort. Bon, je t'ai convoqué pour autre chose. Comme t'es en STI 2D, voilà, c'est une filière qui est critiquée, qui a beaucoup de stéréotypes. Et moi j'aimerais bien enlever ces stéréotypes et montrer que la classe ST2D c'est quand même une classe de travailleurs. Et là, il me dit, alors j'aimerais bien, enfin je voudrais que tu fasses une vidéo sur la STI2D en montrant comment ça se passe, blablabla, les bons côtés de la STI2D. Wow. Il me dit, alors... tu sais, niveau rémunération, ça sera pas possible parce que on pourra pas te rémunérer. Là, je me dis bon, je dois faire ça gratuitement.
sachant que j'en ai pas tellement envie. Je pourrais faire quelque chose, mais vas-y. Voilà, tu vois, c'est pas ouf. Il voulait que je fasse ça sur ma chaîne YouTube à moi. Il voulait que je fasse ça sur ma chaîne à moi. Et pour le lycée aussi. Et après, il me dit, mais tu te doutes que vu que je suis pas très rémunéré, je peux pas te faire ça pour rien. Et c'est là qu'il me sort, waouh. Je pourrais te mettre une bonne appréciation sur Parcoursup. Sachant qu'il savait ce que je voulais faire plus tard, il savait ma position sur YouTube et sur les réseaux, donc il savait très bien que Parcoursup, j'en avais rien à foutre. Et ouais, du coup il me dit contre une bonne appréciation sur Parcoursup. Et moi dans ma tête je suis mort de rire évidemment. Bien sûr je peux pas rigoler devant lui, je peux pas me foutre de sa gueule devant lui parce que c'est irrespectueux. C'est très bizarre, on va dire que c'est très bizarre parce qu'il me reconvoquait assez souvent pour prendre de mes nouvelles, juste pour ça. C'est la fin de cette première anecdote où mon proviseur adjoint m'a demandé de faire une vidéo sérieuse pour la ST2D sur ma chaîne YouTube. Moi, je trouve ça bizarre et quand j'en ai parlé à tous mes proches, donc à mes parents, à Mich, même à d'autres proches, c'était très bizarre de proposer ça après que j'ai, entre guillemets, fait rentrer Michou dans mon lycée. C'est très bizarre, on a pensé à des choses, je ne dirai rien de plus. Voilà, nous on l'a vu comme ça, après à vous de me dire dans les commentaires si vous l'auriez vu aussi comme ça. Donc les gars, il est l'heure de passer à l'anecdote numéro 2. Anecdote numéro 2, c'est parti, je vous mets dans le contexte. Nous sommes en vacances à Ibiza avec tout le monde. Évidemment, vous savez qui y avait, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. On se dit un soir, venez, on sort entre nous, on va dans des bars pour ensuite aller au High. Pour ceux qui savent pas, le High, c'est une boîte de nuit à Ibiza où il y a plein de gens qui mixent. Et ce soir-là, il y avait David Guetta. Et on se disait, vas-y, venez, on va dans un bar avant. On se met un peu dans l'ambiance boîte de nuit. On va s'amuser, ça va être incroyable, on va voir David Guetta. Pose dans un bar, on commande des verres et il y a de la bonne musique, voilà, je vais pas vous mentir, il y a de la bonne musique. Et du coup, nous, on laisse de côté notre table où on avait nos verres et tout, et on va un peu s'éclater avec tout le monde pour danser, voilà, on fait les cons. Voilà, vous nous connaissez, on est complètement stupide, donc on a fait totalement les cons. Et du coup, nous, on revient, enfin voilà, on a fini de s'amuser, les musiques, voilà, on a bien dansé pendant 10 minutes. On revient à notre table, on finit nos verres, et voilà, un moment, quelqu'un dans la team de la villa a commencé à nous faire un peu peur. Donc, je vais donner le nom, c'est Sly. Monsieur Sly nous arrête pendant qu'on est en train de parler, il dit les gars, ouais j'ai vachement chaud. Normal frérot, on est Ibiza, il fait chaud. Et après il dit non mais je vous jure, genre je commence à avoir la tête qui tourne, je commence à avoir des vertiges, c'est chaud tu vois, et j'ai un gros coup de fatigue. Et là on se dit oula, chelou cette histoire. Et bon, bah les gars, comment vous dire que Sly n'allait vraiment pas bien. Bien sûr, ce moment n'a pas été filmé. Et du coup, bon, après, on retourne un peu à la voiture. On laisse Sly tranquillement se reposer un peu. On ferme la voiture. Et nous, on tourne un peu autour pour chercher à boire et à manger. Parce que t'as vu, on commence à avoir un petit peu faim. Et avant d'aller en boîte, c'est bien de manger un peu. Donc, voilà, on revient. Sly se sent un peu mieux. Il sent que ça va, tu vois. Et du coup, après, vous connaissez la suite. On est allé au High, où Esteban n'a pas pu rentrer d'ailleurs. Hein. Bravo Esteban, merci pour le truc. C'est parce que t'étais mineur, frérot. Pour en revenir à l'histoire, à l'anecdote principale, on pense que pendant qu'on était en train de danser, un mec est venu pour mettre je sais pas quoi dans l'un des verres, et malheureusement c'est Sly qui a bu ce verre. Donc voilà, fin de cette deuxième anecdote qui était un peu plus courte que la première, mais elle a attaqué aussi. Et on part tout de suite pour la troisième et dernière anecdote. Cette anecdote, elle se passe le soir de mon anniversaire, donc le 3 juillet à 22 h. Pour mon anniversaire, on prévoit d'aller en soirée avec Miguel, Esteban et d'autres potes pour fêter mon anniversaire et tout. Donc du coup, on arrive à trouver une soirée, on fait la soirée, blablabla. Ensuite, 3 h du mat, on décale parce que le gars a fait sortir tout le monde, voilà. Et là, on nous dit, les gars, j'ai une autre soirée, mais par contre, c'est une soirée un peu bourbier. C'est mon anniversaire,
anniversaire, on est dans l'optique de le fêter, donc frérot, on lui a dit, on y va, c'est tout. Là, on se retrouve dans une soirée un peu bizarre. Genre, l'ambiance, elle est... Je sais pas, c'était bizarre. Les musiques étaient vraiment nazes, tu vois. On se faisait grave chier. Moi, Miguel, pour vous dire, on a fait contre-soirée à la cave de l'appart avec nos téléphones comme ça, en train d'écouter de la musique. On était là. Et on s'ambiançait tout seul. Mich se faisait reconnaître, blablabla. Bon, nous, ça nous saoulait un peu. La soirée éclatée. Vraiment nul à chier. Et du coup, on se dit, vas-y, on va choper Esteban. On lui dit, frérot, on se casse. On chope nos deux potes, on se casse. Et là, commence le début des problèmes. On commence à se diriger vers la porte. On commence à l'ouvrir. Et là, il y a un mec qui nous stoppe direct. Il nous dit, dans la soirée, il n'y a plus personne qui sort. Personne ne s'en va. Et là, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec nous dit, il faut retrouver la sacoche en premier. Sinon, personne ne sort. On va voir le mec et on lui dit, frérot, on n'a pas la sacoche. Du coup, nous, on va y aller. Et le mec ne veut pas qu'on parte. Et du coup, on lui explique, on lui dit, frérot, on est resté toute la soirée ici. Lui était là. Nous, on était à la cave faire contre-soirée. On est resté dehors dans le jardin. Et nos potes étaient restés dedans. Donc du coup, tu vois, à aucun moment, c'est nous. Et même... à aucun moment ça nous viendra l'idée de voler une sacoche Gucci. Surtout en soirée dans un petit appart. C'est repérable très très vite. On se dit bon, bah écoute, on peut pas sortir. Je sais pas comment ça s'est passé, mais Mich et sa pote ont réussi à sortir et à commencer à se barrer. Et nous on était aussi dehors avec eux pour chercher la sacoche. Donc nous on commence à vouloir partir en secrète et là il fait... Eh, vous venez là, vous partez pas. Mais d'un ton un peu vénère, tu vois. Mich et sa pote, enfin Mich notre pote, ils font 500 mètres. Et les gars, ils ont couru pour le rattraper. Bizarre. Ils reviennent et là, ils nous disent concrètement qu'on ne partira pas le temps qu'on n'a pas retrouvé la sacoche. Donc du coup, on se dit, bon, les gars, vas-y, on va vous aider à trouver la sacoche. Mais voilà quoi, on sait pas du tout où est-ce qu'elle est. Et il faut savoir qu'on avait ramené quelqu'un de la soirée d'avant. Il y a un gars qui s'est incrusté avec nous, voilà, bon... il était cool et tout, voilà. Il dit au mec, ta sacoche, je vais te la retrouver en 5 minutes. Voilà, on cherche et effectivement, en 5 minutes, le gars qui a dit ça a retrouvé la sacoche. Donc là, tout le monde, tous les gens de là-bas étaient là, ouais, trop bien, si merde, t'as retrouvé la sacoche, t'es un crack. Mais tu l'as retrouvé quand même vachement vite. Et si c'était pas toi qui l'avais volé? Et là, je vous jure, je sais pas comment tout ça a tourné, mais on s'est retrouvé à 5, 3 gars, 2 meufs, contre 10 gars, 5 meufs, ils étaient 15. On ne pouvait rien faire. On avait tous un peu d'alcool dans le sang. Malheureusement, c'est le gars qui s'est ramené avec nous, qui a pris un peu tarif dans l'histoire. Parce que c'est lui qui restait tout le temps en avant. Et à un moment, il se fait choper, il se fait baffer. Nous, on est là en train de retenir un peu tout le monde parce que tout le monde commençait un peu à chauffer. Mais on était 5. Du coup, tu voulais qu'on fasse quoi? Ils étaient 15, ils allaient nous démonter. Du coup, nous, on se prend tous, on se serre tous et on commence à partir en marche arrière. Notre pote, il se fait déglinguer. On lui dit reviens, débat-toi, reviens. Il arrive à revenir. Nous, on se casse en courant. On a couru pendant je sais pas combien de temps pour essayer de leur échapper. Ils ont commencé à nous poursuivre et nous, on a commencé à courir encore plus vite. Waouh. C'était une dinguerie. Et tout ça se passe le soir de mon anniversaire. Il devait être quoi? Il devait être... Au moment où on a fui, il devait être 2h du matin. Et du coup, on est dans la rue. On passe... on leur téléphone pour essayer de les calmer, pour leur expliquer que vraiment, c'est pas nous. Et en fait, avec le temps qu'on les appelle et tout, blablabla, tout ce qu'ils nous ont dit, sans le faire exprès, en fait, on a compris que c'était clairement un gros guet-apens, un gros coup monté. Parce qu'en fait, au téléphone, ils ont dit, les gars, écoutez-moi bien, on a tout filmé, on a tout enregistré. Si vous voulez pas qu'on diffuse la vidéo comme quoi que Michou a volé une sacoche Gucci, il faut qu'il nous donne 3000 €. C'est complètement stupide, sachant que voilà, vous connaissez Michou, il a déjà parlé de son argent sur Twitch, sur YouTube et tout. Et vous savez qu'une sacoche Gucci, il a pas besoin de la voler. Il peut s'en acheter une. Il a les moyens de s'en acheter une. Donc voilà, gros coup monté. Au final, il ne s'est jamais rien passé après. Il n'y a pas eu de suite. La vidéo, elle a jamais été diffusée. Donc c'était juste du gros bluff pour nous faire peur. Il faut savoir que après, on rentre chez nous.
Voilà, on rentre, on dort. Et le soir, on décide d'aller aux Tuileries. Donc pour aller à la fête, tu vois, la fête foraine et tout. Pour aller se détendre, tu vois. Tranquillement, pour aller faire des manèges, boire des barbes à papa et tout, tu connais. Et du coup, ce jour-là, on est aux Tuileries. Ça se passe encore le 4 juillet. Donc encore le jour de mon anniversaire, le lendemain de cette soirée. Et là, les gars, je peux vous jurer que on se dit, les gars, on repart. Michi se faire connaître de partout, c'est pas amusant. On repart en trottinette électrique. Et là, les gars, je regarde l'heure. Il est 23h58. Et là, j'entends au loin. Eh, Michou, voleur de sacoche! Et là, je me dis, mais waouh, mais c'est quoi cet anniversaire de folie? Jusqu'au bout du bout, cet anniversaire a été incroyable. Donc du coup, c'est la fin de cette dernière anecdote. Donc du coup les gars, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse d'autres. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, les abonnements, la petite cloche évidemment, c'est extrêmement important. Dis-moi en commentaire si t'en veux, si t'as kiffé. Moi je vous dis à très bientôt, à très vite. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde, bisous, bye.